Bienvenue dans le 15h30. Nous sommes aujourd'hui mardi le 10 avril. Alors, nous avons une très belle journée sur les marchés. Aussi, on a le pétrole qui nous donne vraiment là ce qu'on attend depuis plusieurs semaines. Alors aujourd'hui, on a plein de titres pétroliers. On va regarder aussi, je devais vous parler des lots réguliers et irréguliers, mais je vais le faire jeudi parce que présentement, c'est depuis une heure là avec la poussée du pétrole, j'ai dû faire des petites modifications sur le déroulement là, du Facebook Live. Alors, et aussi, je vais vous faire un face-à-face avec Facebook et Apple. Pourquoi? Pour vous montrer, faut démontrer en fonction des revenus, en fonction du cours boursier, aussi pourquoi il y en a un qui est étranger, à tel prix versus l'autre. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous ai donné, il y a de ça la semaine passée, non pas la semaine passée parce que j'étais absente. Alors j'ai créé un groupe privé Facebook. Pourquoi j'ai créé un groupe privé? C'est que vraiment vous devez demander l'autorisation pour rentrer sur le groupe privé. On a vraiment là, c'est là que je vais aller parler parfois de pétrole, de l'or, de certains secteurs et on va un petit peu plus en profondeur. Il y a les gens qui interviennent aussi, qui réagissent et qui apportent aussi des commentaires ou même aussi certaines personnes veulent avoir une information sur un titre boursier. Mais à ce moment-là, la communauté, c'est facile pour nous là de réagir là assez vite là sur notre Facebook privé. Alors je vous invite à venir nous rejoindre sur cette belle petite communauté. Alors et là on va aller on va rester dans le marché américain avant d'aller dans le pétrole. Et là je vous mets ma courbe de distribution. Bon, la courbe de distribution, c'est le potentiel, c'est le pourcentage haussier sur les titres. Et on voit que présentement, ma courbe, voyez-vous, j'ai presque plus rien à ma droite. J'ai plus rien, là, et ça se déplace tout vers la gauche. Alors, et ce que ça veut dire, c'est que présentement, j'ai beaucoup moins de titres qui ont une possibilité d'aller à la hausse qu'à la baisse. Alors c'est normal, c'est des cycles. Alors moi je l'appelle ma courbe de distribution. Alors c'est vraiment on a parfois, je vous dis en 2016, puis j'étais vraiment on était vraiment déplacés à notre gauche là et on savait que le marché allait repartir. Alors présentement on est en recul là sur les secteurs. On a je vais vous dire qu'il y a plusieurs titres où on a des cibles baissières sur certains titres. Le Dow Jones, entre autres, c'est assez impressionnant. Alors, en parlant du Dow Jones, je vais aller vous mettre le graphique du Dow Jones. Et là, vous voyez, là présentement, voyez-vous, je suis à cheval entre ma moyenne mobile 200 jours et qui est à 23 500 environ, là, et j'ai une résistance autour de 24 500. Et là, voyez-vous, présentement, là, c'est ce qu'on... c'est le point technique qu'il faut vraiment surveiller. Et au moment où je vous parle, on est à 24 397. On est allé flirter un peu avec le 24 500 tout à l'heure. Alors, on est vraiment dans un couloir, ce qu'on appelle latéral, et on est depuis presque 2 semaines, on se déplace entre la moyenne mobile et il va y avoir une direction qui va se prendre prochainement. Là, mes indicateurs, ça passe ou ça casse. Ok, c'est aussi simple que ça. Alors, présentement, là, je vais aller vous mettre. J'ai le graphique du Dow Jones, mais là, je l'ai vraiment épuré. Je vous ai enlevé tout ce qu'il y avait de moyenne mobile alors là, on a vraiment, je vous ai dit, j'ai un support à 23 500 et on voit, j'ai une résistance, ma ligne verte, là, ma résistance où il faut que le Dow Jones perce pour après ça me faire une inversion de ma tendance. Il faut qu'il fasse. Sinon, je vais vous mettre le scénario le plus pessimiste. Sinon, on descend 20 000 points.
Alors, c'est ça. Alors, c'est la hauteur de mon triangle qui ferait que je descendrais à 23 000 points. Cependant, les titres sont quand même forts. Écoutez, là, ils ont eu des faiblesses, mais le marché est quand même assez vigoureux, là. On voit, là, on prend des 500 points, on redescend, et alors, la baisse n'est pas gagnée et la hausse non plus. Alors, c'est ce qui m'amène à vous parler de... J'ai fait une petite... peux-tu vous dire que j'ai fait ce qu'on va appeler un duel, OK? Alors, entre Facebook et Apple. C'est deux gros titres américains. Parce que là, je regardais, est-ce qu'il y en a un qui est sous-évalué, surévalué? Alors, et là, on a plein d'interrogations. On a deux titres, voyez-vous, Facebook à 161 $, Apple à 173 $. Facebook se transige à 22 fois les bénéfices de 2018 et Apple se transige présentement à 15 fois les bénéfices de 2018. Alors, présentement, Apple a un point d'avance sur Facebook parce que à 15 fois les bénéfices, ça devient intéressant. Ensuite, on a le bénéfice de 2017, Facebook est à 6,16 $ et Apple à 9,21 $. On a eu le premier trimestre de Apple, on a eu un bénéfice vraiment intéressant. Alors, le marché estime à 11,44 le prochain bénéfice pour l'année financière de 2018. Facebook, on attend 7,22. Bon, Facebook, le problème, on va aller voir le prochain trimestre, là. Et ma valeur comptable est à peu près similaire, 27-29 $. Et par contre, Facebook est beaucoup moins volatile. J'ai un bêta de 0,82, tandis que Apple a un bêta de 0,23. Par contre, Apple verse un dividende de 24%. Quand je dis 24%, c'est que Apple, ce qu'on appelle un payout ratio, Apple va verser 24% de son bénéfice sous forme de dividende. Okay? Alors ça, c'est important, parce que si vous achetez du Apple, puis on vous verse 24% de bénéfices, ben c'est qu'entre-temps, vous vous enrichissez, parce qu'on vous donne de l'argent. Okay? Ce que Facebook ne fait pas. Alors, le marché estime que Facebook se transige à 22 fois les bénéfices, c'est que Facebook devrait avoir une croissance supérieure à Apple. C'est ce que le marché estime présentement. Cependant, avec ce qui vient d'arriver sur Facebook, moi, je peux vous dire que présentement, au moment où je vous parle, est à 164. Ça veut dire que la conférence de presse a bien été avec le fondateur de Facebook. On va voir le prochain trimestre. Est-ce que les gens ont coupé ou ont diminué leur publicité dans Facebook? Alors, c'est ce qu'on va voir. Et c'est pour ça que je vous ai marqué trimestre, je vous ai mis des points d'interrogation. C'est le petit point, moi, qui me chatouille un peu, là. Est-ce que les gens ont diminué d'investir dans Facebook? Et pour Apple, ben, c'est la croissance. Est-ce qu'ils vont garder la même croissance qui est prévue présentement? Alors, si la croissance, c'était juste un trimestre particulier, puis que la croissance revient autour de 10%, ben, selon moi, le titre d'Apple est présentement surévalué. Cependant, Apple, on a M. Buffett qui est dans le titre. Alors c'est très difficile de les shorter, là, c'est pas évident. Pour Apple, c'est un titre, je peux vous dire que quand M. Buffett est dans un titre, il faut faire attention avec les shorts. Alors, allons voir le titre de Apple. Alors, techniquement parlant, moi, je vais vous dire que je suis baissière sur le titre de Apple. Moi, présentement, avec la technique point and figure, je suis baissière sur le titre d'Apple. Voyez-vous, par contre, je suis encore au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est quand même positif. On voit qu'il est fort. Si jamais il venait de tester sa ligne de tendance haussière, là, à ce moment-là, ça serait autre chose. Mais pour l'instant, c'est ma moyenne mobile 200 jours. Et regardez, c'est un titre dans l'indice du Dow Jones. Et lui aussi, Apple est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un point technique important. Alors, mais présentement, je suis baissière selon la technique point and figure sur le titre de Apple.
Facebook. Facebook, voyez-vous, scénario complètement différent. Ma moyenne mobile de 100 jours, lui, il l'a cassé. Et il a percé ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, je suis aussi baissière sur le titre de Facebook, mais il y a déjà une baisse qui est déjà anticipée là, sur le titre par rapport à Apple. Alors, fait qu'on va voir là, d'ici les prochaines semaines lequel entre les deux, est-ce Facebook ou Apple qui va je vous dirais pas mieux performer, mais qui va peut-être mieux se stabiliser dans le marché que nous avons présentement. Alors, moi, je pense que ça sera Apple qui va mieux performer, là. Ça veut dire si on a une baisse de marché, la correction sera moindre, là. Alors, selon moi, ça serait le titre de Apple. Allons voir maintenant le TSX. Le TSX, vous savez qu'aujourd'hui, le pétrole va bien. Alors, le TSX, voyez-vous, on est toujours sous le 15 000, entre 15 000 et sa moyenne mobile de 100 jours. On est là depuis, voyez-vous, presque 2 mois, là, qu'on est dans un couloir latéral. Alors, c'est des up and down. Et ce qui nous emmène beaucoup de joie présentement, c'est le pétrole présentement qui est, voyez-vous, on est presque rendu sur mon sommet à 65. À 66, c'est-à-dire, puis là, je vais aller le mettre en temps réel, j'étais à 65,81. Alors, c'est quand même, c'est quelque chose, là. S'il perce, voyez-vous, puis là, je vous ai mis en vert. Fait que s'il perce, on s'en va, on perce à la hausse. Puis sinon, si jamais il venait casser mon support à ce moment-là, mais je peux vous dire que très prochainement, là, on va être vraiment là bien aligné là, sur la direction du pétrole. Alors, les probabilités sont quand même haussières là, présentement. Compte tenu là, de ce que je vois, là, s'il perce le 66, 67, écoutez, il est reparti, on devrait avoir quelques semaines intéressantes là, sur le secteur du pétrole. Alors, allons voir le TSX de l'énergie. Et voyez-vous, les titres boursiers performent bien parce qu'on est en train de percer notre moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour ça, c'est positif sur le TSX de l'énergie. Alors, mais là, on va aller voir deux titres qui font partie de l'indice du iShare de l'énergie, le XEG. Alors, j'ai deux titres qu'on va aller voir. On est vraiment à l'opposé un de l'autre, mais faut aller le voir. Alors, Suncor, pour moi, j'ai une résistance à 47. Une triple résistance. Si saute ça, on serait en BO depuis un certain temps. Ça serait super intéressant. Bon, pour Suncor, puis voyez-vous, là, il a descendu, il a remonté, puis ça n'a pas été facile là, pour Suncor du tout. Et on va aller voir après ça Crescent Point, qui est lui complètement à l'inverse. Il est vraiment dans un bon marché. Il n'est pas capable d'aller percer sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, voyez-vous, le fondamental de Crescent Point est complètement différent là, de Suncor. Alors, c'est possiblement les investisseurs vont préférer aller acheter du Suncor que d'acheter du Crescent Point s'ils veulent aller chercher une plus-value. Et préparez-vous, là, les clients d'Analytech, on va avoir énormément de petits titres là, présentement là, on va des pop-up là, sur le secteur de l'énergie. J'ai maintenant Lucie qui me demandait, Lynn, qu'est-ce que tu penses de BIR, Bircliff Énergie? Bon, écoutez, c'est un titre que je suis avec les clients d'Analytech. Voyez-vous, là, je vous ai mis, il y avait un support. Il est allé tester son support et il a rebondi. Et j'avais inscrit pour pêcheurs en eau profonde seulement. Alors, et là, je vais aller vous le mettre un peu plus à court terme. Et là, c'était lorsqu'il sortait hors de son couloir baissier, j'avais comme objectif sa moyenne mobile de 100 jours. Et si on a une hausse présentement là, du secteur pétrolier, du pétrole, là, ben, il pourrait, dans une chambre haussière, aller tester là, une résistance autour de 5,50$. Et par contre, il ne faut pas oublier que ce titre-là, il est dans la baisse qu'il y a eu, il est dans son premier jet. OK? Alors, fait qu'il
faut y aller là, prudemment. J'ai pas de cible pour l'instant à long terme sur le titre. L'autre titre que toujours Lucie me pose la question, c'est BTX Énergie. Et là, je vais me tasser pour que vous voyez vraiment bien le graphique. Et regardez, c'est un super de beau titre, une belle accumulation. Pour les gens qui suivent ma formation, c'est le plus beau graphique au monde. OK? Alors, vous comprenez pourquoi je vous dis c'est le plus beau graphique au monde, mais j'ai une très belle résistance. Alors, ça sera pas facile pour lui. Il va falloir, ça va lui prendre du temps là, pour être capable de percer, mais pour un investisseur patient à long terme, ça peut être un titre intéressant. Alors, mais pour les clients d'Analystech, vous avez mes cibles sur le site d'analystech.com. Là, je vais vous présenter un petit titre avant que vous me posiez trop de questions dessus. Sur ce titre, Cathédrale Énergie. Vous savez que je vous ai présenté, c'est un titre que j'ai analysé à court terme, à monter, puis là j'avais un repli, fallait qu'il redescende, il est redescendu. Après ça, là, il est en train de vouloir repartir, mais il m'a fait une grosse chandelle avant hier. Bon, alors, est-ce que c'est un point d'entrée? Non, j'ai pas encore de volume assez sur le titre pour que ça soit intéressant pour l'instant. Alors, mais à long terme, je suis haussière sur le titre. Et j'ai Mario qui me demandait, Valoria, vous savez, VLA, on l'a suivi, c'est un titre que j'avais avec les clients d'Analystech. J'ai une résistance à 5,50 $. Alors, lui, il faut vraiment qu'il passe le 5,50 $ avant de crier go pour aller rentrer dans le titre. Et j'ai Régis qui me demande un direction 3X dans l'énergie. Le symbole, c'est ERX. Écoutez, vous voyez, là, il a monté, il a redescendu, il a cassé beaucoup. Les directions 3X, c'est pour traders expérimentés seulement. Là, il a percé sa moyenne mobile de 100 jours. On va voir. J'ai encore de la place à monter, là. Alors, fait qu'il pourrait, oui, on est capable d'aller chercher là, du 10-15% sur le titre facilement, mais c'est pour investisseurs avertis, parce que c'est le 3X, ça bouge. Les calculs se refont tous les jours, alors faut être un bon trader pour être dans le 3X. Alors, fait qu'on va aller voir les marchés, voir qu'est-ce que les marchés font. Présentement, on est toujours en hausse de 439 points à 24 418 sur le marché américain. Mon point est le 24 500. S'il passe ça, ça pourrait amener... ça pourrait changer plein de choses. Là. Alors, et on est en hausse de 37 points sur le marché canadien à 15 264. On a le pétrole qui veut venir tester mon 66 $ et j'avais l'or qui était tout à l'heure à 1341 et je vous ai pas parlé de l'or parce que je me dis on va se limiter présentement à aller à se contenter aller chercher c'est le 1340. Ce qui est présentement est intéressant, là, c'est le pétrole qui est en train de vouloir nous donner des signaux, là, et à ce moment-là, on va avoir une poussée sur les titres pétroliers, là, ça pourrait devenir super intéressant. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui mon 15h30. Je vais être de retour avec vous jeudi. Si vous voulez venir nous rejoindre sur notre Facebook privé, à ce moment-là, on peut échanger. C'est très, 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 très facile. Là, et on apporte des points. Comme un matin, il y a des choses que je peux aller dire là sur le Facebook privé que je peux pas dire parce que c'est... puis il y a de l'interaction. Alors, c'est super intéressant avec les clients. Alors, fait qu'on se revoit on se revoit jeudi dans le prochain Facebook Live.